journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un moniteur de la marque Desview, le Mavo P5, donc un moniteur en 5,5 pouces. Alors je vais commencer par le début du truc, je suis en mode débutant, je ne vais pas rentrer dans les specs de ouf parce que je ne connais pas encore assez mon domaine vidéo. J'apprends, en 2020 ce sera encore mieux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es en apprentissage, normalement tu ne peux pas redescendre. Donc là on va continuer de monter, mais chaque chose en son temps. Là la commerciale m'a envoyé un message, elle m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de tester ça, plus un micro-cravate que tu verras sur la vidéo qui va suivre. Je lui dis ouais attention, je ne suis pas George Lucas ni Stanley Kubrick. Hein. Kubrick ou Lubrick, bon, c'est pareil, on s'en fout, c'est les mêmes. Et je lui dis, ouais, je suis en mode débutant. Elle me dit, ouais, mais c'est pas grave, regardez mes specs. Bon, t'as la dernière qui te dit, ouais, regarde mes specs. Moi, déjà, je me dis, vas-y, je vais aller voir. Donc, je regarde les specs, c'était un écran XO Sharp. Voilà, donc déjà, là, c'était le grand chelem pour moi. Et en plus, la batterie correspondait avec une batterie que j'ai déjà. Donc, c'était cool. Donc, pas besoin de racheter des trucs à droite à gauche. Donc, je me suis dit, ok, je vais accepter, je vais faire le test. Donc, je vais te le présenter en mode débutant. Je vais quand même te dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et moi, comment je vais l'utiliser. Voilà, donc ça va te donner une petite idée, je vais essayer de te montrer un maximum de plans. Mais pour commencer, on va parler du design. Et le design, il est simple et efficace. On commence par peut-être le truc qui va fâcher, et encore non, parce que ça joue avec le poids. C'est une finition tout plastique. Voilà, mais c'est simple et efficace. Tu retrouves des boutons, donc un bouton de sélection, c'est une molette qui sera cliquable. Tu as plein d'options, donc tu peux régler la luminosité, tu peux régler le contraste, tu peux régler la balance des blancs, tu peux régler le format que tu veux, tu peux aussi paramétrer les boutons qui sont ici, des boutons de raccourci. Donc moi pour le bouton F1, donc j'ai réglé le focus picking qui est juste là. Boum, t'appuies, le focus picking va se mettre. Pour le bouton 2, j'ai réglé le false color, parce que là c'est un truc que j'apprends, donc le fausse couleur si tu préfères. Ça va être quelque chose qui va être utilisable, mais je te mettrai tout dans la description aussi, hein, parce que c'est des trucs que j'apprends aussi moi au fur et à mesure. C'est en fait ça va être utilisable avec du log. Et vu que maintenant tu as beaucoup d'appareils qui te proposent du log, même Open Camera et des Filmic Pro aussi je crois, parce que j'ai testé, hein, j'ai écouté un peu les abonnés. Donc ouais, tu vas tester du log, ça va être une image plate, mais ça va te donner une bonne idée de ce que tu fais. Voilà, mais je te laisserai découvrir avec moi aussi. Dans la description, je te mettrai tout, t'inquiète pas là-dessus. Sur le côté droit, tu retrouves un pas de vis, un 1/4, donc ça c'est nickel. Alors tu peux le mettre sur un trépied, hein, c'est pas un souci comme ça pour filmer en mode portrait, pour Instagram, pourquoi pas, ouais, ça, chacun son truc, mais ça va être plus pour le bras qui est fourni dans la boîte. En fait, tu as un bras qui va venir se greffer sur la griffe de ton appareil photo, donc au-dessus, et tu auras le retour image. Donc ça va être aussi parfait quand je vais l'utiliser moi avec le Fujifilm, où tu as juste l'écran qui se fait comme ça, tu vois, mais qui ne se retourne pas. Donc ça c'est très... ouais, il y en a plein comme ça. Hein. Il y a les Sony aussi, ils ont du mal à faire ça. Donc gros problème là-dessus aussi, mais je vais quand même l'utiliser avec la Sony RX0. Qui sera dans la voiture, celui-là, et je vais l'utiliser dans la voiture. Je vais commencer à vous faire des trucs un peu dans la caisse. Bon, ce sera surtout les retours sur un mois, etc. Comme ça, en plus, ça me permettra de rester au chaud. Parce que je te jure que là, comme ça, on dirait pas, mais il fait super froid. Bon, enfin bref, sur le côté gauche, tu retrouves du HDMI, donc une entrée. Donc ça, c'est parfait, ça marche avec un peu tout. J'ai essayé d'ailleurs en 4K, donc je te tiens en 4K DCI avec le Fujifilm X-T3, 4K 60 fps. Ça fonctionne bien en 400 mégabits seconde. Oui, je te dis, le Fujifilm, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de latence, donc ça, tu pourrais compter sur lui. Donc, c'est vrai, tu ne dépenses pas une fortune, tu as un truc qui fonctionne bien. Donc, ça, j'ai vraiment aimé le concept. Tu as une prise secteur aussi là, qui n'est pas fournie dans la boîte. Par contre, c'est un truc standard. Je te mettrai en incrustation ce que c'est. Ça fonctionne, donc ça, c'est pas un problème en soi. Sur le dessous, tu retrouves encore un pas de vis 1/4. Donc là, ce sera plus pour mettre sur le trépied. Ou si tu as un adaptateur griffe et que tu ne veux pas t'encombrer du bras. Enfin bref, tu peux vraiment faire plein de choses avec. Tu retrouves de l'USB type A pour la mettre à jour. Donc, ça, c'est bien. Tu peux mettre le moniteur à jour si éventuellement il y a un souci. Donc là, il faudra aller le voir sur la marque si tu as une mise à jour qui est disponible. Mais tu peux aussi t'en servir comme alimentation. Donc le mettre sur Powerbank et t'en servir comme ça. Donc avec du 5 volts, ça fonctionne. Donc ça ne consomme pas beaucoup. Ça reste un petit écran, c'est pas un problème. Niveau batterie, justement, tu peux mettre des F950, F970, enfin toutes ces batteries-là, des batteries Sony, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'en avais une en 8800 mAh pour mettre sur mon 7 pouces. Là, tu le greffes dessus, boum, paf, tu as un mode lock. Tac, ça peut pas bouger, quoi. C'est vraiment nickel. Donc ça, c'est cool. Alors, j'ai essayé aussi, hein, tu n'es pas obligé de le mettre sur trépied. Si tu veux le mettre sur ta table, tu le mets comme ça tient avec la batterie. Avec une grosse batterie. Bien sûr, tu as des batteries un peu plus petites, donc c'est pas un souci en soi. Sur le côté droit, je reviens aussi dessus, c'est que tu as une prise de jack 3.5 si tu veux écouter ton retour son. Donc ça, c'est bien, mais il faudra que tu penses à le paramétrer de ton appareil photo, parce que moi, je sais que sur le Fujifilm, le son sort directement de l'appareil photo, donc il a fallu que j'aille dans les options pour le faire sortir sur le truc. Donc ça fonctionne, tu mets un casque et tu as ton retour son vraiment à la perfection, et ça, c'est vraiment agréable, si tu l'as pas sur ton appareil photo. Voilà. Niveau poids, on est sur du 248 grammes. Alors juste le moniteur sans batterie, sans rien. Avec la batterie, tu peux rajouter facilement le même poids. Avec cette batterie-là, tu peux rajouter 250 grammes à l'aise. Donc, j'ai pas compté le bras en métal non plus. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan. Et puis voilà, dans la boîte, tu retrouves donc le bras pour la griffe. Donc ça, c'est vraiment nickel.
J'ai envie de te dire, c'est un peu normal qu'il y soit, mais bon, ça y est, ça marche bien. Un pare-soleil que tu vas mettre autour, ça peut te changer la vie, ça coûte rien de le mettre, ils l'ont mis, c'est nickel. Tu retrouves un câble mini HDMI. Alors ça fonctionne pas avec tous les appareils, il faudra que tu regardes vraiment si c'est compatible avec le tien. Moi je sais qu'avec le Lumix G9, j'ai un câble HDMI standard, donc ça passe pas, il n'y a pas le câble avec, donc ce sera des trucs à acheter en supplément. Un câble, ça va pas coûter une fortune, donc bon, voilà. Tu as du mini HDMI, du micro HDMI, et puis ce sera tout. Tu as la notice aussi. Alors petit point négatif sur la notice et ainsi que sur le système, c'est que l'anglais est chinois, tu n'as pas de français, donc tu as intérêt à apprendre les termes techniques, hein. Face color, focus picking, tous les termes techniques comme ça, tu as intérêt à les apprendre. Remarque, chose bien, c'est que dans les forums, il y a beaucoup de forums vidéo où ils parlent en anglais, enfin, ils utilisent les termes anglais, donc tu n'es pas perdu, quoi. Voilà, ça c'est bon à prendre. De toute façon, je te dis, je te mettrai tout dans la description si tu veux apprendre les trucs. Alors au niveau des specs, écoute, je vais t'en afficher quelques-unes ici. C'est un écran IXO 5 pouces de chez Sharp, bien. Donc pour moi, c'est au-dessus du LCD, c'est en dessous du AMOLED. Donc ça c'est bien, très bon contrat. Ils ont bien fait de mettre ça. Je les ai félicités d'ailleurs là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc une résolution de 1920 sur 1080p, 16 neuvième, IPS, et puis voilà, tout le reste tu l'auras vu à l'écran. Je vais essayer de se faire assez court. Donc operating system, donc la température de fonctionnement. Alors c'est compris entre 0 et 60 degrés. Alors ça va être un peu délicat pour moi parce que même dans la voiture, ça va être du moins 15 là cet hiver. Donc on verra si le truc me lâche ou pas. Et puis on verra ça. De toute façon, je te tiendrai au courant. Moi, je vais l'utiliser surtout dans la voiture, je pense. Et quand je serai en balade l'année prochaine, quand tu verras, je vais faire des trucs. Il me faudra un setup un peu concentré, mais que je puisse quand même bien bosser avec. Donc au niveau des options, ça va être rapide. Moi, je vais te dire un peu ce que j'utilise. Je vais te faire en format débutant parce que je suis débutant, je ne vais pas te le cacher. Donc le focus picking, moi, je me l'utilise beaucoup pour les vintage lens. Tu sais, les optiques des années 80, 70, les optiques russes que j'ai. Je me suis régalé à en trouver sur eBay. Donc c'est vrai que même pour faire de la photo, tu le greffes dessus. Bon, tout de suite, il faut que tu prennes en considération le poids. Tu rajoutes 500 grammes avec la batterie. Bon, ça fait lourd au bout d'un temps. Donc tu rajoutes ça, tu as ton focus picking si tu l'as pas sur ton appareil photo, et tu peux faire des mises au point quand même qui sont vraiment nickel. Et j'ai même du mal à revenir sur l'automatique, moi, pour te dire, à force. Même de shooter en mode manuel, j'ai du mal à revenir en automatique. Là où je suis en automatique, donc il y aura le ciel cramé, mais c'est vrai que putain, si tu peux jouer avec ça, ce serait pas mal. Donc là, l'année prochaine, je vais essayer de jouer avec les luttes et avec les logs. Donc ça on verra, c'est super compliqué aussi, tu as plein de trucs. Et après c'est au montage, il faut que tu rajoutes de la couleur et toutes ces conneries là. Donc voilà, tu as du face color justement pour les luttes. Donc ça c'est bien, tu as du monochrome. Alors ça moi je sais pas pourquoi je sais pas encore, j'en suis pas encore là. Le monochrome si tu veux l'utiliser, bon bah pourquoi pas. Moi j'ai pas vu l'intérêt. Par contre le zebra aussi, tu as ça comme option, j'ai trouvé ça génial. Ça c'est pour éviter d'avoir des surex, parce que quand tu es en mode automatique, tu as des surex, bah là comme avec le ciel, tu vois, il est super blanc. Et ben en le baissant un petit peu, tu me verrais un petit peu moins si tu veux. En photo, ce ne sera pas dramatique en haut parce que je pourrais me récupérer, mais tu pourrais récupérer un peu les nuages, bien que là on les voit quand même relativement pas mal. Il faut dire le Lumix G9 envoie quand même la sauce bien comme il faut, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant on va parler des plus témoins, je te dis petite vidéo rapide. Donc dans les puces, j'ai marqué écran IXO, technologie IXO sur un petit moniteur comme ça, c'est juste nickel. Ça, c'est ce qu'il fallait, c'est pas plus, pas moins, c'est comme ça, c'est parfait. Tout dans la boîte ou presque, ouais, on aurait peut-être aimé avoir une petite batterie en plus, même 2200 mAh, histoire que ça t'offre au moins 2 heures de view. Ça aurait été pas mal, bon, c'est pas le cas, faudra le rajouter. Donc moi, j'utilise des batteries qui sont très sympas, qui viennent d'Amazon aussi. Je te mettrai le lien dans la description, tu verras par toi-même. Elles sont chouettes, on a deux, tu as un module de charge externe pour mettre sur une powerbank ou sur la prise USB de ta bagnole, par exemple. Léger, ouais, léger, mais par contre, prends bien en compte le poids de la batterie, hein, parce que tout de suite, c'est léger, mais ça peut vite se transformer en âne mort. Oui, c'est possible. Simple et efficace, donc ça, c'est toujours les mots-clés que j'utilise. Simple et efficace, là, c'est exactement ça. C'est simple, c'est efficace, et ça coûte pas une blinde, donc c'est nickel. Après, dans les moins, j'ai marqué légèrement trop de reflets avec avec le petit truc que tu vois, avec la protection d'écran. Il y en avait une première qui était mise, et la deuxième où il y a quelques bulles. Et il y a beaucoup de reflets. Donc si tu arrives à en trouver un, le couper, un truc un peu mat, tu sais, bah, ce serait bien. L'utilise pas sans protection d'écran parce que je pense que ça va être un peu compliqué. Ton IXO, tu vas le flinguer. Donc essaye de trouver un truc mat là sur une liste numérique ou un truc comme ça se vend quoi, c'est assez facile à trouver. Il lui manque un rangement, ouais alors ça c'est pour chipoter un peu, c'est vrai qu'on aurait aimé comme sur les stabilisateurs avoir une boîte semi-rigide, tu sais un truc un peu costaud que tu le mettes comme ça qui ne prenne pas trop de place, ou tu le mets dans ton sac à dos ou sous le siège de ta bagnole, ou tu l'as toujours avec toi, tandis que là tu es obligé de te balader la boîte. Alors c'est bien, elle protège bien, c'est cool, mais ça fait une boîte qui est quand même assez grosse et dans un sac à dos déjà rien que moi je sais que ça va me gonfler. Donc je vais essayer de lui trouver une prise molly, enfin une pochette molly et puis on va essayer de faire ça comme ça. Mais bon,
Voilà, prends ça en considération aussi. Si tu arrives à trouver ça plus les batteries, bah c'est cool. Les batteries, je peux t'aider. Le module, je peux pas. Ça va être un peu plus délicat. Donc maintenant, on va parler des prix. 149,99 € sur Amazon France. C'est-à-dire que tu vas profiter des 14 jours de rétractation. Donc ça te laisse 14 jours pour voir si tu en as besoin, si tu en as l'utilité. Pense à ça. Donc si tu veux le prendre, il n'y a pas de souci, tu verras le lien dans la description, il n'y a pas de souci, pense que ça aide aussi la chaîne, donc ça c'est cool. Mais bon voilà, je sais que c'est un truc qui plaira pas à tout le monde n'en a pas l'utilité. Mais bon, moi j'en ai l'utilité, donc j'ai sauté un peu sur le truc, donc tu comprendras que voilà, si je peux gratter un truc pour faciliter les vidéos par la suite, c'est aussi ça de prix. Ok, mais je te cache rien, tu le sais. Et puis voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire simple, de te montrer un peu plus, sans rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc ça, peut-être en fin 2020, je serai assez calé pour te rentrer dans le sujet bien comme il faut, de t'expliquer à quoi correspond le face color, etc. Pour l'instant, je peux juste te mettre dans les commentaires, enfin dans la section description, les liens vers les forums qui en parlent. Et tout ça, ça s'apprend, quoi. C'est comme d'habitude. Donc pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, et puis on se retrouvera pour le micro-cravate de la même entreprise qui ne porte pas le même nom parce qu'on aime se compliquer la vie. Ouais, c'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!